Bonjour, je suis Catherine Valencourt. Je viens de créer ma société Attitude Plus Plus qui est née le 20 août de cette année. Et cette société est donc une société de consultants formateurs spécialisée dans la psychologie positive, l'intelligence émotionnelle et le yoga du rire et l'équipe-performance. Ce sont des activités de formation principalement qui en fait partent des risques psychosociaux, notamment en entreprise, et nous retravaillons sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est-à-dire les souffrances au travail. Et donc, au niveau des fondamentaux, on va retravailler l'estime de soi, la confiance en soi, le lâcher-prise, la gestion de stress, avec donc différents outils, tels que, essentiellement d'ailleurs, des exercices, des jeux et des méthodes, notamment avec le yoga du rire et l'équipe-performance, c'est-à-dire la relation homme-cheval. Alors, expliquez-nous un peu ce qu'est le yoga du rire. Alors, le yoga du rire et du rire santé, c'est une discipline qui a été créée dans les années 90 par le docteur Madan Kataria en Inde et qui est principalement une activité de respiration et de rire. Il est prouvé scientifiquement que le rire était excellent pour la santé. De ce fait, le yoga du rire se déroule en séance et nous travaillons essentiellement donc sur la respiration et des exercices de rire. Et ensuite de la méditation. Alors Catherine, expliquez-nous comment se déroule une séance type. Alors, une séance type de yoga du rire, eh bien, nous commençons par un échauffement, mais très doux, puisque tout se déroule aussi dans la bienveillance. Il peut arriver que certaines personnes aient peur du ridicule, mais en fait, pas du tout, puisque en tant qu'animatrice internationale de yoga du rire, je m'efforce à ce que tout se passe dans la bienveillance et dans le non-jugement. Donc, il y a des exercices d'échauffement en douceur, articulation, etc. Ensuite, nous passons donc à une demi-heure de jeu du rire afin de faire travailler environ 400 muscles, dont bien sûr les muscles du visage, mais aussi le diaphragme en fait. Et le dernier quart d'heure est destiné en fait à une méditation du rire. Méditation, c'est-à-dire que les personnes vont continuer à rire et ensuite ces personnes vont rire intérieurement, donc vont complètement se relâcher. Et on a le sentiment après une séance de rire de se sentir mieux. On en connaît les bienfaits d'ailleurs sur la santé puisque le rire améliore le sommeil, diminue la fatigue, est un véritable antidote de stress et prévient de certaines maladies dont les risques cardiovasculaires. Alors comment faites-vous pour faire rire la toute première fois ? Alors la toute première fois, quand on fait rire, si vous voulez, on prend des exercices, par exemple l'exercice du bonjour, tout simplement, et on se met à rire avec un bonjour. Voilà, le tout. Comme le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai rire et le rire sans raison, c'est très facile de faire rire. Alors au début, en plus, on sait que le rire est très communicatif, ce qui fait que au bout du premier, voire même de la moitié du premier exercice, tout le monde se met à rire et tout se passe merveilleusement bien. Alors le rire est très communicatif, les séances se font à plusieurs. À partir de combien de personnes ? Alors l'idéal, justement parce que le rire est communicatif, c'est d'être un groupe, je vais dire au minimum de 10. Quand on est plus, c'est forcément mieux. À qui s'adressent vos séances ? Alors toutes les séances de yoga du rire, vu les bienfaits sur la santé, s'adressent à tout le monde. À tout public. Aujourd'hui, le yoga du rire est aussi développé en entreprise, est aussi développé en milieu hospitalier, tant pour les patients que pour le personnel d'ailleurs, en milieu scolaire également, et aussi dans la fonction publique. Les collectivités, les communautés de communes, les institutions, la police, la gendarmerie, le yoga du rire, de toute façon, est préconisé pour tout le monde. Alors parlez-nous aussi maintenant des chevaux, qui est votre passion. Et ce dont vous voulez associer aux chevaux. Il est facile, et c'est un exercice très puissant, de mettre en relation l'individu justement avec le cheval, d'abord par une prise de contact, ensuite par aussi des jeux et des exercices que le stagiaire devra donner au cheval, et c'est non pas l'homme qui va murmurer à l'oreille des chevaux, mais c'est le cheval qui va murmurer à l'oreille des hommes dans ce genre de séance, puisque c'est le cheval qui va mettre au devant de ses difficultés le stagiaire, de ses progrès à faire.
Les stagiaires s'accorderont toujours avec les chevaux. En revanche, selon les directives que le stagiaire donnera au cheval, le cheval ne s'accordera pas forcément avec le stagiaire. Mais tout se passe dans l'extrême sécurité avec un moniteur d'équitation compétent qui a pratiqué pendant très longtemps l'équithérapie. C'est un travail qui se fait au sol, donc on ne monte pas à cheval et cet exercice est aussi très puissant. Toutes ces séances sont filmées et ensuite retranscrites donc dans une salle de travail où nous étudions très attentivement les choses qui vont très bien, bien sûr, et les choses qui vont moins bien, sur lesquelles donc il y a des améliorations à apporter. Est-ce que l'équipe performance s'adresse à tous ? Alors l'équipe performance, compte tenu que nous travaillons justement essentiellement sur la gestion des émotions, la communication et le leadership par rapport à toutes les directives que le stagiaire donnera au cheval, il est plutôt conseillé de pratiquer l'équipe performance pour les cadres, les managers, c'est-à-dire les personnes qui encadrent des équipes. Concernant les entreprises, quelles sont vos formes de développement futures ? Alors, concernant les entreprises, j'ai quelques concepts de formation sur les styles de soi, le lâcher-prise, mieux communiquer, qui sont principalement faites à partir d'exercices, de jeux et de dessins. Bien sûr, il y a du contenu, mais je les ai voulus très ludiques, justement parce qu'on apprend beaucoup mieux par le jeu. Ensuite, pour les entreprises, ce que je propose aussi aujourd'hui, ce sont des animations de séminaires, parce que souvent, dans les séminaires, et pour avoir appartenu à un groupe, on faisait des activités sportives. Or là, ce que je propose, ce sont des demi-journées ou des journées complètes avec différentes activités, dont le yoga du rire, la relaxation ludique, les jeux d'intelligence émotionnelle, et un peu de mindfulness, de méditation de pleine conscience. Donc ces journées sont bien remplies, et ce qui permet en fait de renforcer la cohésion d'équipe et en même temps ça permet aux personnes de se sentir beaucoup mieux et de décompresser. Catherine Valancourt, qui êtes-vous ? Eh bien, je suis quelqu'un qui a 30 ans d'expérience dans la communication. J'ai appartenu à 2 groupes dans ma vie professionnelle, essentiellement axés sur la communication et la publicité. J'ai vécu la politique de groupe, qui n'a pas toujours été très simple. J'ai vécu beaucoup de stress, j'ai vécu beaucoup de pression. Et ce qui m'amène aujourd'hui à créer Attitude Plus, c'est justement ça, la pression, le stress. Et j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, au point aujourd'hui de vouloir aider les autres, justement à diminuer le stress, à se sentir mieux. Et c'est pour cette raison que je me suis passionnée par la psychologie positive, qui m'a beaucoup aidée à surmonter différentes épreuves dans ma vie. Aujourd'hui, je positive un maximum et je me suis vraiment rendu compte qu'en positivant, on avançait plus vite. D'abord, je ne suis pas thérapeute. J'ai suivi un très grand parcours de développement personnel à l'Institut Repère à Paris, dont la programmation neurolinguistique, qui m'a beaucoup appris. Et je suis allée également à l'école du positif à Rennes, où là, j'ai vraiment découvert la psychologie positive, cette science du bonheur. Et je pense et je suis convaincue qu'aujourd'hui, tout le monde peut être heureux et que le bonheur, ça se fabrique au quotidien.